Confinement con jour 37. J'espère que vous allez bien et que le confinement se passe toujours bien pour vous. Aujourd'hui, je vais aborder une notion que moi-même je ne maîtrise pas totalement, ou en tout cas je pense que je vais avoir du mal à vous l'expliquer. C'est dire si on est bien parti. Mais je voulais aborder une notion d'optimisation. Donc déjà parler un petit peu de ce que ça veut dire de l'optimisation et parler de quelque chose qui s'appelle des coûts incompressibles. Donc savoir qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'on peut les optimiser. Il faut savoir que ça ne s'applique pas que dans le domaine du développement. L'optimisation, ça peut se faire dans tous les domaines. Partout où il y a un processus qui est une suite d'étapes, forcément, il y a moyen de l'optimiser. Donc avant de parler d'optimisation, je vais aborder une différence fondamentale entre deux termes qui sont efficacité et efficience. Parce qu'on peut parfois les confondre, on peut parfois même ne pas savoir que l'efficience, ça existe, et le confondre avec l'efficacité. Donc j'aimerais en parler un petit peu. Donc en fait, l'efficacité, c'est tout simplement le fait de savoir si ce qu'on veut faire, ce qu'on veut mettre en place fonctionne. Donc c'est pas compliqué à savoir si ça marche, quoi. Si ça marche, c'est que c'est efficace. Si ça marche pas, c'est que c'est pas efficace. Un exemple, c'est si par exemple on veut savoir, euh, imaginons qu'il y a des moustiques, on veut s'en débarrasser. Bon, ben, si on met en place une action et qu'après il n'y a plus de moustiques, c'est que c'est efficace. Maintenant, est-ce que pour autant c'est efficient? L'efficience, c'est le fait d'utiliser le moins de ressources possible pour avoir le meilleur résultat. En- On peut voir ça comme ça. Par exemple, pour le cas des moustiques, si vous utilisez un marteau à chaque fois pour tuer les moustiques, que vous tapez sur vos murs, dès que vous voyez un moustique, vous tapez sur vos murs avec un marteau, si vous chopez le moustique, c'est efficace. Par contre, en termes d'efficience, il y a peut-être mieux à faire parce que avec votre marteau, vous allez flinguer vos murs. Alors qu'il y a peut-être des solutions qui sont tout autant efficaces et pourtant qui nécessitent moins de ressources, ou en tout cas qui font moins de dégâts. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut, il faut en avoir conscience quand peu importe le processus qu'on met en place. Et on va essayer de voir comment on peut faire pour, dans le cas du développement, qu'est-ce que ça veut dire l'efficacité et l'efficience et qu'est-ce qu'on peut optimiser. En gros, il y a pas 36 choses qu'on peut optimiser. Chaque action, tout ce qu'on écrit, ça va demander du temps de calcul. Donc, il y a comment dire, de la mémoire qui va être utilisée par le serveur ou par votre ordinateur et ça va prendre du temps. Les deux notions sont un petit peu liées, mais elles ne sont pas complètement non plus similaires. Donc, pour optimiser un programme, un site web, peu importe, il faut essayer que notre résultat prenne le moins de temps de calcul possible. Ça, c'est ce qu'on peut optimiser, mais il y a ce qui s'appelle des coûts incompressibles. C'est-à-dire que dans le cadre du développement, c'est surtout du temps. Il y a du temps qu'on ne pourra jamais compresser une fois qu'on aura optimisé au maximum, on ne pourra plus aller plus loin. Le coût incompressible le plus simple à avoir dans le développement web, c'est simplement le temps qu'il y a entre le client et le serveur. C'est-à-dire que le temps que le client fasse la demande et que le serveur renvoie la réponse, ça, le développeur, il n'y peut rien. Ça va dépendre de la puissance du serveur, ça va dépendre de la vitesse de connexion du client. Mais sur ce temps-là, le temps client-serveur, serveur-client, le développeur, il n'y peut rien. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on ne peut pas l'optimiser? Non. Comment est-ce qu'on peut l'optimiser? En faisant en sorte qu'il y ait le moins possible cette navette qui se fasse. C'est exactement comme si vous allez dans un bar, par exemple, et que du coup vous êtes client et il y a un serveur. Vous pouvez, imaginons que vous êtes avec trois de vos copains, donc en tout vous êtes quatre. Vous pouvez chacun votre tour demander votre boisson au serveur. Le serveur, il va devoir aller jusqu'au bar. Il revient avec la première boisson, il retourne jusqu'au bar, il revient avec la deuxième, etc. Bon ben, le temps table-bar, bar-table, c'est incompressible. Une fois que le serveur il est au max de sa vitesse, il ne pourra pas aller plus vite. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est faire en sorte qu'il fasse le trajet qu'une seule fois en commandant les quatre boissons en même temps.
c'est ce qu'on peut faire aussi en développement web. C'est-à-dire que vous avez vu dans le petit site web que j'ai développé, j'avais un fichier HTML ou PHP, un fichier CSS, un fichier JavaScript. J'aurais pu, alors c'est pas forcément ce qu'il faut faire ça, j'aurais pu faire un seul fichier avec tout dedans, mais encore une fois, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Par contre, j'aurais aussi pu faire un fichier CSS juste pour le header, un fichier CSS juste pour le corps, un fichier CSS juste pour le footer. Mais ça, pour le coup, c'est pas optimisé, puisque à chaque fois que je vais créer un nouveau fichier, c'est une nouvelle navette entre le client et le serveur. Donc pour optimiser, faire un seul fichier à chaque fois. C'est pareil, si vous allez voir sur le site de mon association de Taijitsu, taijitsu.club, vous allez voir qu'il y a des icônes qui sont dans le header. Il y a une icône pour YouTube, une icône pour Facebook, une icône pour Twitter, je crois. Peut-être même qu'il y en a une quatrième, il doit y avoir une loupe pour rechercher. En fait, ces 4 icônes-là sont dans le même fichier. Ce qui fait que quand le client va demander le fichier icône, ben, il y a une seule demande, une seule réponse, et par contre, il a quand même 4 images. Et ça optimise un petit peu le temps, puisque sinon, il faudrait que le client demande la première icône, ça revient, le client demande la deuxième icône, ça revient, etc. Donc voilà la notion que je voulais aborder aujourd'hui. Donc c'est pas forcément très très clair, surtout que c'est quand même quelque chose d'assez abstrait, puisque on parle d'optimiser du temps, mais dans le web, le temps qu'on optimise, c'est vraiment des millisecondes. Donc c'est quelque chose que la plupart du temps, on s'en rend même pas compte qu'on perd du temps, entre guillemets. Mais on peut quand même le voir sur certains sites, si votre connexion n'est pas très bonne, qu'il y a beaucoup d'images qui se chargent, ben, souvent vous voyez pas l'image justement, et puis l'image apparaît d'un coup. Donc voilà, ça fait partie des optimisations possibles. J'espère que cet épisode vous aura plu. Restez chez vous, restez confinés, et on se retrouve demain pour un nouvel épisode de Finement Con.